Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler un thème qui est incontournable. Et ce thème, je pense que les actuels dirigeants de l'Est ne doivent pas prendre ça à la légère. Nous savons que le contexte dans lequel ils sont arrivés au pouvoir, c'était réellement des priorités de sécurité. Mais là que les choses sont en train de se stabiliser, parmi toutes les priorités, ce qu'il faudrait prioriser surtout, c'est la souveraineté économique. Nous saluons déjà cette reprise en main de notre sous-sol et beaucoup d'autres choses. Nous saluons la reprise en main de beaucoup de nos matières premières. Mais il reste encore beaucoup à faire. Tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime là-dessus. Qu'on veut des pays de l'Est ou pas, que nul ne peut se développer avec une monnaie étrangère. Certains me diront, mais ce n'est pas la monnaie qui développe un pays, mais aucun pays aujourd'hui, dans le système actuel, dans la configuration actuelle, ne peut se développer sans sa propre monnaie. Vous demanderez aux pays européens de se développer avec les yuan chinois et la monnaie chinoise, est-ce possible? La réponse est non. Vous allez demander au pays des Zelensky d'utiliser le rouble russe, mais ce n'est pas possible. Ils vont se faire piéger. Vous demanderez aux Japonais d'utiliser la monnaie nord-coréenne, la réponse évidemment c'est non. On demanderait à qui? Par exemple aux Algériens d'utiliser la monnaie marocaine, ce n'est pas possible. Et l'inverse aussi, ce n'est pas possible. Alors pourquoi les pays d'Afrique doivent continuer d'utiliser une monnaie coloniale? Une monnaie qui s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. Sommes-nous toujours des colonies? Pendant ce temps, nous avons appris des pseudo-intellectuels, des pseudo-économistes formés dans les systèmes francs CFA. Ce n'est pas facile, fabriquer une monnaie, c'est compliqué. Je dis, qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Ce n'est pas facile, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est facile dans cette vie? Il y a des gens qui aiment la facilité là. Nous, les Maliens avaient déjà connu les frères maliens. Et c'est ce qui avait fait financer notre développement au temps de Modibo. Ce que le président Modibo a réalisé en 8 ans, aucun président du Mali n'a jamais réalisé autant. Et c'était avec les frères maliens. Mais après, comme ils l'ont renversé, ils ont fait croire, oui, que c'est vrai, le président Modibo lui-même a commis beaucoup d'erreurs, parce qu'après, quand vous confiez la gestion des francs CFA d'une manière ou d'une autre, indirectement à la jeune française, mais c'était fini pour le franc CFA. Et c'est d'ailleurs l'embrouille autour de cette question de dévaluation qu'on a instrumentalisé, plus les questions des milices. Or, tous ces pays-là entretiennent des milices pour les renverser. Mais il avait fait beaucoup d'usines. Mais ce qui nous a ramené dans le franc CFA, après, d'aucuns vont dire, oui, bon, Modibo même, d'accord, c'est notre débat. Mais depuis les fameux démocrates sont arrivés, toutes les usines faites par le président Modibo ont été démantelées. Pourtant, toutes ces usines ont été faites à partir du franc malien. On me dira, mais la Gambie, la Guinée sont des pays qui ont leur monnaie, mais c'est des pays qui ne sont pas développés. Nous n'avons pas dit que la monnaie développe un pays. Mais la monnaie est un facteur important dans le cas de développement. Vous ne pourrez pas de toute façon vous développer sans la monnaie. Mais la monnaie doit être adossée au travail et puis à des bonnes stratégies de développement économique du pays en question. Et puis qu'est-ce qu'on appelle développer souvent? Parce que je vois qu'on fait croire aux Africains qu'être développé, c'est avoir des jolis bâtiments. Qu'être développé, c'est avoir des buildings là, comme on voit à Dubaï ou bien à Washington, que c'est ça le développement. Mais ça n'a rien à voir.
Le développement est un ensemble. Le développement rime d'abord avec le bien-être des populations. Dans beaucoup de pays qu'on vous présente comme des dictatures, en réalité, des gens vivent mieux que dans ces fameux pays développés où beaucoup de personnes prennent certaines substances, où beaucoup de personnes se suicident. Il y a des pays qu'on représente comme des dictatures, mais en réalité, il y a bien à manger là-bas. Il y a des logements décents. Il y a presque tout. Les gens sont en sécurité. Ce n'est pas comme des pays développés où on vous braque presque à chaque coin de rue souvent. Oui, à tout moment, on peut vous braquer. À tout moment, vous pouvez risquer gros. Mais de nous, là, taux de criminalité où est élevé, là, c'est depuis qu'on est entré dans le fameux système démocratique. Avant cela, là, non. Même entendre que quelqu'un avait volé, non, c'était pas possible. Mais depuis qu'on a embrassé leur système, regardez des enfants africains, même des mineurs, on les voit consommer de n'importe quoi. Tout le monde est fonctionnaire devenus des corrompus, des voleurs. Tout le monde vole tout le monde. Tout le monde vole l'État. Mais finalement, on s'est retrouvé dans quoi? Donc nous avons jugé nécessaire de parler du thème de la monnaie. Il faudrait qu'on communique beaucoup là-dessus. Il faudrait qu'on en parle aussi souvent. Parce que c'est ça le vrai. C'est-à-dire toutes les souverainetés qu'on veut là, se trouvent dans la souveraineté économique. Parce que si on avait suffisamment de sous, si on avait des budgets conséquents, au lieu d'acheter certains matériels, nous allons en fabriquer tout simplement. On va lancer une industrie de défense. Dans les pays de l'AS en guerre pourtant, souvent nous voyons quand il y a recrutement, les jeunes sont tellement motivés, il y a souvent 200 000 dossiers. Mais face au maigre budget, on ne prend que 5 000 personnes. Chaque année, on essaie de prendre 4 000, 5 000. Là où chaque mois, on doit être en mesure de recruter entre 15 000 et 20 000. Mais toute l'année, on n'est qu'à 5 000. Pourquoi? Parce qu'on a des difficultés économiques. Dans les pays de l'Est, beaucoup disent, mais les choses sont un peu difficiles. J'ai dit, de toutes les façons, la liberté a un prix. D'accord. Mais partons du principe aussi qu'on ne peut pas vouloir s'émanciper de la jeune française et attendre que la France nous imprime une monnaie. Ce n'est même pas une monnaie, c'est un bon de trésor. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, une banque, certaines banques ici au niveau de l'AS ont besoin de liquidités, prenons l'exemple peut-être, la banque a besoin de 6 milliards de francs CFA. La banque, on va regarder, ça vient des pays de l'Est, ok. Au lieu de 6 milliards, on donne 1 milliard. Le résultat, si vous avez un chèque souvent de 50 millions, c'est un exemple, la banque vous dit, bon, je ne peux que vous payer 10 millions. Ça crée un blocage. C'est un moyen de pression qui est utilisé aujourd'hui par la gente française contre mon pays. On va me dire c'est compliqué, mais on va dire, quand la Guinée a décidé de claquer la porte à la France a tout pris. Les fameux experts me diront combien la Guinée disposait à l'époque pour se taper une monnaie. Je me souviens que c'est le Ghana d'abord qui a donné 10 millions de livres à la Guinée. C'était Kwame Nkrumah. Pour que le pays ne tombe pas. Nous disons merci à Kwame Nkrumah. C'est ça la solidarité africaine. À l'époque, c'était un montant énorme, hein, c'est colossal. La Guinée a tapé sa monnaie. C'est avec quelle garantie? Ils vont me dire, mais les francs guinéens, là, ça n'a pas de valeur comme ça. Je dis, bon, qui vous dit ça? Je vous dis que le franc guinéen n'a pas de valeur. Une monnaie, là, ça dépend du travail qui suit derrière. Et c'est des pays africains sous le joug encore de la France-Afrique. La monnaie guinéenne était très bien jusqu'à ce que la France, à travers une opération, vienne saboter la monnaie avec beaucoup de faux billets. Ça, tout le monde le sait au moins. Que la France a inondé la Guinée d'autres billets pour déséquilibrer totalement la monnaie guinéenne. Ça, on le sait. Que la monnaie guinéenne, si elle est dans cet état, c'est à cause de la France. Ça, on le sait quand même.
Et que ce n'est pas parce qu'une monnaie est faible que le pays ne se développe pas. Les 3 monnaies les plus faibles au monde, c'est la monnaie de l'Iran, la monnaie du Venezuela, la monnaie du Vietnam. Mais dites-moi, quel est le pays d'Afrique, ancienne colonie de la France, qui a le budget de l'Iran ou bien qui est développé comme l'Iran, ou comme le Vietnam, ou comme le Venezuela? On a quelle ancienne colonie de la France ici en Afrique francophone qui soit développée aujourd'hui comme ces pays? Ça n'existe pas. Pourtant, ces pays, la monnaie guinéenne est plus forte que la monnaie de ces 3 pays. Donc, le développement, c'est toute une gamme, c'est un ensemble. Mais peut-on se développer sans avoir sa propre monnaie? La réponse, évidemment, c'est non. Il faut d'abord avoir sa monnaie. À partir de sa monnaie, on peut financer son développement. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, que ce soit dans les pays de l'Est, dans les autres pays d'Afrique subsaharienne qui consomment le franc CFA, un jeune qui monte son projet, il a besoin d'un financement de la part d'une banque. Il apporte les garanties nécessaires. Mais le projet est financé avec quel taux d'intérêt? Au minimum, c'est 12%. Tandis que dans les fameux pays occidentaux et autres, des jeunes comme ça, leur projet souvent c'est financé à taux d'intérêt 1 ou 2%. Dans certains pays arabes, c'est autour d'1%, souvent 0,5%. Là où les jeunes arabes, peut-être lui, prend 1 million dans son pays, il doit simplement rembourser 1,50 million francs CFA, rien que 50 000. On demande aux jeunes de l'Afrique, après avoir enlevé toutes les dépenses, on lui demande de rembourser, là où il a prêté 1 million, mais de rembourser jusqu'à 1,2 million. Mais pourtant, ces bénéfices, au début, ça ne peut jamais accéder et dépasser les 100 000 ou bien les 150 000. Le résultat, c'est quoi? La dette nous étrangle en Afrique. Or, les pays africains aujourd'hui ne peuvent pas se développer sans financer le maximum des projets que les jeunes peuvent porter, sans financer certains secteurs de développement. Ces secteurs de développement, ce sont des particuliers qui les tiennent. Ils ont besoin d'être financés. Sans financement, même si on enlève les financements aujourd'hui aux entreprises occidentales, mais l'Occident va s'effondrer comme pas possible. Pourquoi on demande l'impossible aux Africains? Et dans ça, on va dire, eh, vous êtes pauvres, on va les aider, on va faire ceci, on va faire cela. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons un système qui nous empêche de nous développer. Et quand je vois je demande au pays, vraiment aux dirigeants de l'Est, de revoir la commission qui avait été mise en place pour nous sortir des francs CFA. Parce que pendant tout ce temps, il n'y a pas de résultat. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il faudrait revoir totalement cette commission. Si possible, la dissoudre et remettre une commission beaucoup plus compétente. Et puisse nous trouver une monnaie en 6 mois. Mais c'est possible. Nous trouver une monnaie en 6 mois, oui, c'est possible. Pendant tout ce temps, on est dans la réflexion. Réflexion, réflexion. On réfléchit finalement à quoi? Il n'y a pas de rapport, il n'y a rien de visible. Pourtant, la mission a été publique. Tout le monde en a été informé. Ce n'est pas une mission confidentielle. Et jusque-là, il n'y a pas de résultat. Ça ne passe pas. Si nous voulons lancer des méga projets, il faut avoir notre monnaie. On a déjà suffisamment de ressources naturelles. J'ai entendu beaucoup de fameux spécialistes nous dire qu'il faut un maximum de tonnes d'or pour faire une monnaie. J'ai dit, hey, les dollars, là, depuis 1971, ce n'est plus adossé à l'or. C'est du papier que les impriment pour des gens. Il faut savoir avoir le contrôle de sa monnaie. Qu'est-ce qu'on a enseigné aux Africains? La monnaie, là, c'est quoi finalement? J'ai quelque chose, vous avez une autre. L'intermédiaire entre nous deux, il faut utiliser cette monnaie. Quelque chose qui soit reconnu par nous tous, c'est d'avoir une convention. Et toutes les ressources dont disposent les pays de l'Est, et les questions de certifier. On n'a même pas besoin d'extraire physiquement l'or. On a besoin de vérifier que réellement il y a cette quantité d'or ici. Si nous voulons vraiment une monnaie or, il faut certifier la quantité d'or.
même si elle n'est pas exploitée. On prend en compte tout simplement les coûts d'exploitation. Mais en ce moment, notre monnaie sera réellement adossée à l'or. On n'a pas besoin d'exploiter physiquement l'or. Du moins qu'on en a partout ici. Au Mali, on en a dans la région de Caille, on en a dans la région une partie de la région de Kouloukoura, une partie de la région de Sikasso, le nord du Mali. On en a un peu partout. Burkina, Niger, idem. On a d'autres ressources. Mais attendez. Même les francs maliens, on n'a pas eu besoin de 3 ans pour faire ça. Les francs guinéens, on n'a pas eu besoin de 3 ans. Pourquoi nous, plusieurs pays ensemble, avec notre niveau actuel, hors mois de l'indépendance, on était loin de ces niveaux, parce qu'on venait de sortir des mains de la jeune française de cette dictature, de Gaulle. C'est maintenant qu'on a dit qu'on ne peut pas sortir une monnaie. Il faut une monnaie pour financer nos développements. Sans cela, la junte macronienne va continuer de faire le chantage monétaire. Là où nous avons besoin de 100 millions, ils vont nous donner seulement 40 millions en liquidité. Et ça devient sauf qui paie. Tant qu'ils contrôlent les CFA, ils contrôlent même notre recrutement dans l'armée d'une manière ou d'une autre. Ce sont eux qui impriment, ils savent combien ça vient ici, ils savent comment on doit utiliser. C'est une façon de nous contrôler. Tout part de là. Si nous avons notre monnaie, nous allons financer, mais les pays de l'Est, chaque pays doit avoir au moins 300 000, 500 000 militaires. 300 500 000 militaires. Et les 3 pays de l'Est doivent cumuler plus d'1 million de militaires. Mais pour le faire aujourd'hui, on va dire qu'on n'a pas ce budget, que c'est difficile. Mais comment on peut avoir ce budget étant avec les francs CFA? Les fameux conseillers qui se disent experts en économie ou bien en comptabilité, c'est des gens qui ont été programmés uniquement dans le cadre de la gestion du franc CFA. Ils sont experts économiques du franc CFA. Ils sont, je ne sais pas, des docteurs en franc CFA. Mais créer une monnaie alternative en franc CFA, ils n'ont pas cette expertise. Ils n'ont jamais bénéficié d'une telle formation. Il y a des choses qui doivent s'improviser. Mieux vaut prendre conseil auprès des pays qui ont leur propre monnaie ou qui n'utilisent pas les CFA. Mais des anciens directeurs de banques qui ont passé tout leur temps à gérer uniquement les francs CFA. Quand vous leur demandez de vous sortir des francs CFA, mais attendez, l'habitude est une seconde nature, ils sont habitués aux francs CFA, mais comment ils vont abandonner ça? Ils ont géré les francs CFA, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ça leur montre. Ce n'est pas un ancien directeur de banque de francs CFA, sauf qu'il soit réellement un patriote motivé par la volonté et a effectué d'autres recherches. Sinon, si vous comptez sur des gens comme ça, je pense qu'on va perdre encore beaucoup plus de temps. Il faut improviser. Il faut aller vers des gens qui ont géré autre monnaie que les francs CFA, qui savent comment taper une autre monnaie et qui savent comment court-circuiter les francs CFA. Sans cela, on va perdre du temps. Nous allons mettre plusieurs commissions d'experts au travail. Ça nous prendra encore des années. Et le temps, tant que ne joue pas en notre faveur dans cette question de souveraineté économique, parce que c'est la souveraineté économique, notre budget considéré qui va nous permettre de financer toutes les autres souverainetés. On va bien doter nos armées. Au lieu de nous acheter 5, 20 drogues, on va en acheter 200 à la fois ou 300. On va recruter tout le monde, tous les volontaires. On va lancer des usines partout. On va financer les projets des jeunes tout partout. Mais est-ce qu'on peut les faire avec les francs CFA? La réponse évidemment c'est non. Ceux qui disent que ce n'est pas facile de quitter le franc CFA, une seule question. Si la France nous expliquait de la gestion du franc CFA, qu'allons-nous faire? Beaucoup répondent par là on sera contraint de taper rapidement une monnaie. Alors pourquoi ne pas les taper avant d'y être contraint? Souvent, nous devons savoir anticiper. Peuple d'Afrique,